Coucou les amis, voilà, je n'ai pas, mon jeu de cartes, mes jeux de cartes, ni mes runes, aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac que je vous montre? Et ben, en fait, je me suis dit: «Il y a pas de raison quand on n'a pas, ce qu'il faut pas s'arrêter, se bloquer à dire: "Oui, mais j'ai pas mes affaires", et cetera. Comment je peux faire?». Et ben, de toute façon, je me dis, un jeu de cartes, c'est plein de symbolique et des objets, c'est chargé de symbolique également. Donc et ben, j'ai décidé de faire avec, ce que j'avais sous la main. Alors, c'est vrai que j'ai laissé venir à moi les petits-enfants, non. J'ai laissé venir à moi les objets qui me parlaient ou pas. J'en ai changé certains. Il y en a 20 exactement. Et il y a aussi, donc je vais, voilà, vous voyez ici, il y a aussi, des feuilles, des petits papiers avec, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais vous proposer 5 choix d'objets et c'est le destin, c'est le hasard, c'est ce que vous voulez, c'est l'univers qui va choisir. Et vous choisirez, donc le tas 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Voilà. Alors, ça ne va pas forcément, peut-être vous parler. Je pense quand même que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message à entendre. C'est un tirage général, donc faites attention quand même, à vous demander si ça correspond à votre vie, à votre situation et à ce que vous, risquez de vivre ou à ce que vous avez la chance, peut-être de vivre bientôt. Heu, que dire de plus? Ça concerne, donc je vais laisser peut-être revenir, le sujet, mais je pense que ça concerne, un message amoureux que vous avez besoin de savoir. Peut-être, le caractère, la personnalité ou, le passé d'une personne qui vous est chère, ou, les enfin, j'allais dire les angoisses, les questionnements de cette personne et cetera. Alors, non, ce n'est pas un bric-à-broc, à brac. Non, 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 non. Regardez bien, la suite, ça peut vous paraître insolite, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Dans la vie, il faut être inventif, créatif et innovant. Voilà. Les tirages de cartes et ben, pourquoi pas, voilà, il y a des personnes qui proposent avec des charmes, c'est-à-dire des petits objets, des mini objets, qu'on met des fois sur les des breloques qu'on met sur les bracelets ou sur les boucles d'oreilles. Bah, moi, je vous propose carrément des vrais objets, quoi. Voilà. Alors, je vais procéder ainsi, je vais plier les papiers, je vais les mettre dans ce bol et je vais tirer au hasard. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai plié tous les petits papiers, je les ai mis dans le bol, je mélange bien, voyez, et je vais poser, au hasard en fermant les yeux. Donc il faut me faire confiance, hein. De toute façon, j'ai pas d'intérêt à tricher, il n'y a pas d'intérêt à tricher ici. Donc sur chaque objet, je vais mettre un petit papier. Alors sur, le livre par exemple, sur le petit sachet de glace, l'éponge, les crayons, les lunettes. Je continue et je reviens vers vous. Voilà les amis, j'ai procédé au tirage au sort des petits papiers. Donc on va voir, donc choisissez bien, prenez votre temps. Je vais essayer de me rapprocher au plus parce que j'ai pas mes écouteurs du micro. Donc réfléchissez bien entre le chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5.
Voilà. 1, 2, 3, 4 ou 5. Il n'y aura pas 5 objets pour votre choix. Il y a 20 objets et il y a 5 possibilités. Donc il y a des personnes qui auront plus d'objets que d'autres, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de plus de messages que ça pour ces personnes-là. Donc je vais découvrir avec vous les objets qui ont été choisis par le numéro 1. Donc je vais démarrer par le numéro 1. Le numéro 1. C'est parti. Alors voilà les amis, pour le numéro 1, le choix numéro 1, on a ces objets ici. On a donc le sparadrap, le pansement, le sparadrap. On a les crayons avec les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire, les crayons. Les crayons de couleur, les couleurs de la vie. On a le livre, l'apprentissage. Et on a le bloc de glace. Le bloc de glace. Alors, je vais me concentrer et je vais voir un peu les messages. Bon, j'en vois déjà. Qu'est-ce qu'a envie de dire cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Hop, j'essaye de rapprocher. Elle a envie de vous dire, ce qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est qu'elle a envie de vous dire que vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes son rayon de soleil. Alors, soit vous allez le devenir, soit vous l'êtes déjà. Vous êtes son arc-en-ciel. Là, je pense que je vais sortir beaucoup de dictons, peut-être, pour certains objets. Mais l'arc-en-ciel, il y a une légende, c'est que au pied, en Irlande, on dit qu'au pied d'un arc-en-ciel, il se trouve le trésor des lutins. Les lutins, c'est des léprochaunes en Irlande. Et donc, celui qui trouve un chaudron d'or des léprochaunes, c'est qu'il est au pied d'un arc-en-ciel. J'ai envie de dire, vous êtes sa richesse, vous êtes son rayon de soleil, vous êtes son arc-en-ciel. Et c'est ce qu'il a envie d'être aussi pour vous. Il y a quelque chose de bucolique, de champêtre, je vois de la campagne, je vois. Alors peut-être qu'il a envie, peut-être que vous allez passer un voyage à la campagne ou un séjour à la campagne, ou que vous souhaitez vivre à la campagne. Que vous allez peut-être vous rencontrer lors une partie à la campagne. Ou alors c'est quelqu'un qui, soit vous êtes quelqu'un de simple. Il y a aussi quelque chose comme de l'ordre de... Alors il y a la richesse, il y a une personne qui a envie de dire à la fois j'ai envie de tout te donner, j'ai envie que tu sois confortable, que tu sois bien dans ta vie. J'ai envie de t'apporter ça. J'ai envie de t'apporter alors peut-être, je ne sais pas comment vous dire, le luxe, votre luxe à vous, en fait. C'est quoi votre luxe à vous? C'est pas forcément des richesses. Hein. Quand on parle de richesse, d'or, de choses qui brillent, c'est pas forcément de l'argent. Hein. C'est ce qu'on a besoin pour vivre, en fait. Ce qu'on a besoin pour être bien. Ce qu'on a besoin pour être en harmonie avec soi-même. Ce qu'on a besoin pour être confortable, pour se sentir bien. Et donc, c'est ce que cette personne peut-être
En même temps, elle vous dit: «Vous tu es, mon confort de vie, tu es ma richesse de vie et je voudrais t'apporter tout ça aussi. Dis-moi ce que tu as besoin dans ta vie pour être bien et j'essaierai de te l'apporter. Je ferai tout pour te l'apporter. Parce que tu es mon apport de bien-être. Tu es mon bien-être», voilà, à la fois. Au niveau du livre, j'ai envie de dire, il y a peut-être quelque chose de caché. C'est peut-être quelqu'un de secret, quelqu'un heu, qui n'a pas trop envie de révéler, c'est quelqu'un alors c'est pas quelqu'un de secret volontairement, j'ai pas l'impression. Pardon. En même temps, il y a le bloc de glace ici, donc ça peut être, ça peut paraître quelqu'un qui est froid, qui a une froideur, qui a une rigidité dans la vie ou dans l'état d'esprit ou dans ce qu'il a vécu, dans ses blessures. Il y a peut-être une froideur et il y a peut-être, c'est une personne qui est comme un livre. Alors en même temps, c'est quelqu'un de là, on parle encore une fois de richesse. Peut-être qui, alors j'entends, tu es un mystère pour moi à décrypter parce que il y a tout ça en toi. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de tellement, heu, j'ai tellement à découvrir de toi. Tu es quelqu'un qui a la connaissance, tu es quelqu'un qui m'apprend des choses, tu es un livre ouvert, contrairement à moi où peux être secret. Mais par contre, il y a tellement à découvrir et moi, j'ai tellement du mal à m'ouvrir, à lire ce bouquin que, j'aimerais, alors peut-être que tu t'ouvres, davantage à moi, sans pour autant, dire: «Ben voilà, tiens, v'là mon bouquin, lis-le». Parce que moi je sais pas, je suis en admiration, heu, je suis en admiration, heu, devant toi parce que j'ai tellement à découvrir de toi que tu es un livre vivant, quoi. Est-ce que je vais réussir à décrypter tout ça dans ma vie? Est-ce que j'aurai assez de ma vie pour décrypter tout ce que tu es? J'aimerais, te connaître mieux, même si moi, ben, j'ai des difficultés à m'ouvrir. J'ai de la froideur en moi parce que j'ai vécu des choses dures, des choses qui m'ont blessée et là, on passe au sparadrap. Il y a des choses qui alors peut-être, que cette personne, elle peut vous dire aussi que, «Tu es mon pansement, tu m'as tu m'as soignée de mes blessures, tu me soignes de ma froideur, tu m'apprends des choses, mais j'ai aussi à apprendre de toi». Peut-être c'est une personne qui a une crainte, qui se sous-estime peut-être par rapport à vous, qui trouve qu'elle n'a pas, assez de connaissances, qu'elle n'est pas à la hauteur de vos connaissances, de votre savoir, de votre sagesse. Le livre, ça représente tout ça. Il a peut-être un secret qu'il n'ose pas vous révéler. Il y a peut-être un gros secret qu'il n'ose pas parce que c'est trop dur pour l'instant et qu'il s'est renfermé sur lui-même. Il est devenu froid par rapport à ça. Il a pas pris du recul, mais j'ai l'impression qu'il a, oui, alors je dis «il», hein, mais ça peut être «elle», hein, si vous êtes un homme ou en fait, transposé à la personne, à qui vous pensez. Donc cette personne, elle a gelé quelque chose en elle et petit à petit alors un livre, c'est long à lire. J'ai en j'ai envie de dire, cette personne vous dit, heu:
tu as de la patience, tu as de la patience pour moi, parce que j'ai du mal à me dégeler. J'ai du mal à me dégeler. Mais tu es mon pansement. Tu commences à me soigner. Et j'aimerais tellement te donner, t'apporter, peut-être pas la même chose, mais t'apporter ce dont tu as besoin. Alors, ce livre, alors je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub sur YouTube, j'en sais rien, je sais plus, je sais pas. Bref, ce livre, je vais le mettre, de toute façon, là on l'a vu, hein. Ce livre parle des vies antérieures. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit ses vies, qui revit ses vies antérieures avec l'hypnose. Donc, il y a quelque chose comme cette personne, elle vous dit: «Tu m'as envoûté, mais dans le bon sens. Tu m'hypnoses. Je suis fascinée. Je suis hypnotisée par ta présence». Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est épris ou éprise de vous, sans conteste. Et c'est sûrement une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une vie antérieure. Et tous les deux, j'ai l'impression que vous soignez quelque chose. Vous soignez, parce que sans doute que vous aussi, vous avez de la froideur en vous, vous avez une blessure en vous. Sans doute que vous aussi, vous avez des secrets que vous ne révélez pas à n'importe qui. Sans doute aussi que vous êtes quelqu'un de joyeux à la base, d'optimiste, qui recherche l'harmonie dans sa vie, qui recherche aussi de mettre des couleurs. De mettre des couleurs. Vous n'êtes pas quelqu'un qui regardait en... Vous êtes, tous les deux, vous êtes quelqu'un qui regardait en couleur la vie. Et ça, c'est très beau. Hein. Vous ne regardez pas la vie en noir et blanc, vous regardez la vie en couleur. Vous avez envie de peindre, de colorier la vie, même si elle n'est pas sympa. Peut-être quitte à grimer les choses, à cacher, à peindre au-dessus de choses pas sympas, de choses douloureuses. Donc attention à ne pas figer, à ne pas rester figé, quoi. Continuez dans cette voie-là. Continuez dans cette optique-là, même si des fois c'est pas évident, ni pour l'un, ni pour l'autre, de vous révéler, de vous dévoiler, d'aller l'un vers l'autre, parce que je sens qu'il y a l'un des deux qui se sous-estime, l'autre qui peut être fatigué de réparer, de décongeler quelque chose ou cette personne en fait. Donc il peut y avoir aussi de la lassitude, mais continuez comme ça. C'est votre karma d'être ensemble.